Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage de cette pleine lune du 5 juin. Il va certainement se passer beaucoup, je ressens vraiment des énergies très très fortes, il va se passer beaucoup de choses au mois de juin. Après cette période de confinement depuis le mois de mars, on est descendu dans nos profondeurs. Ce que nous fuyions jusqu'à maintenant nous pète à la figure. Nous avons fait les constats qui s'imposaient, nous avons pu être tourmentés de doutes, assaillis de questions, vivre des grands moments d'inconfort en se disant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ressens vraiment, peut-être que je me trompe, on verra avec les fleurs, mais je ressens vraiment que le mois de juin maintenant va apporter les réponses et va révéler quelque part un petit peu cette clé de voûte juin et puis c'est dans l'été. Le pourquoi, le sens profond de ce que nous venons de traverser. Donc je suis vraiment très impulsée à vous faire un tirage des fleurs. Hein. Vous savez que si vous regardez un petit peu ces tirages, vous savez à quel point j'aime les fleurs et à quel point ces fleurs de bac sont des messagers de sagesse qui nous accompagnent, qui nous guident au plus profond de nous, qui nous délivrent les messages que nous avons besoin d'entendre pour comprendre aussi comment nous fonctionnons. Chacune de ces photos représente une émotion, une émotion mais un chemin de transformation pour aller de la manifestation négative de l'émotion et s'élever vers son aspect le plus positif. Les émotions sont des messagers aussi de notre système inconscient qui cherche à nous parler, qui sait pourquoi on est là sur Terre et qui veut nous guider pour aller chercher notre plein potentiel, pour aller mettre à jour la plus belle version de qui nous sommes. Et je pense que ce mois de juin est une opportunité magnifique pour avancer vers cette plus belle version de nous-mêmes. Donc allons-y, on y va tout de suite pour tirage, guidance des fleurs de bac pour cette pleine lune du 5 juin. Allons-y les fleurs, il y en a déjà deux qui sortent pour la première situation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire les fleurs? Alors, en dos de deck, scléranthus, le doute et l'hésitation. Vous voyez, je venais juste de vous le dire. Nous sommes dans des périodes générales, dans des énergies globales de doute. On se pose énormément de questions. On oscille, on fait un petit peu l'essuie-glace. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et ce mois de juin sera donc défi global du mois de juin. Enfin, de la pleine lune, mais au-delà de la pleine lune. Peut-être que la pleine lune va nous poser la question. Peut-être que pendant tout le mois de juin, on va se torturer les méninges en disant « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais je pense qu'au-delà de la pleine lune, le mois de juin sera l'occasion de prendre une décision et de se positionner clairement par rapport finalement au chemin de vie qu'on désire suivre. Alors, on va découvrir ensemble, les cartes sont pour le moment retournées sur la table, découvrir ensemble ce que nous réserve cette pleine lune, quelles sont les énergies de la pleine lune. Deux pour la première situation. Alors, je vous les montre toutes et puis on y va pour l'exploration. Alors, où est-ce que nous en sommes? Nous, dans quelle énergie est-ce que nous entrons dans cette pleine lune? Mimulus, la peur, les états de peur, mais de peur concrète. Peur concrète du style comment je veux faire pour y arriver. Ok, j'ai envie de changer de boulot, mais si je change, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et découragement avec ça. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais pour le moment, on peut être paralysé par la peur et découragé parce que les changements qui nous semblent nécessaires dans notre vie nous paraissent hors de portée. Bon, concrètement, c'est pas top, hein, les énergies dans lesquelles on rentre dans cette pleine lune. Comment est-ce qu'on attaque le mois de juin? Eh bien, on serre les fesses, les amis, j'ai envie de vous dire. Vers où on va? C'est-à-dire que qu'est-ce que cette pleine lune va révéler? Je les découvre en même temps que vous. Heather, la bruyère, l'enfant intérieur. Bien. J'ai envie de vous dire, on serrait déjà les fesses. Là, on va les serrer encore plus. La bruyère, c'est ce que je ne veux pas entendre, mais qui pleure à l'intérieur de moi. Ce que j'essaye de fuir. Mes blessures de l'enfant intérieur. Ou les révélations de mon enfant intérieur. Concrètement,
on a la réponse. Face au choix, face à la décision que vous aurez à prendre pendant ce mois de juin suite à la pleine lune. Ce qui vous guidera, ce qui vous permettra de vous positionner, mais de vous positionner en étant en lien avec vous, en étant avec la fréquence qui est la fréquence de vie, voilà, la fréquence de vie qui est la vôtre à l'intérieur de vous. Ça va être votre aptitude à écouter la voix de votre enfant intérieur. On revient là-dessus tout de suite. Le défi, le défi qui vient à nous de l'extérieur pour cette pleine lune. Waouh, Chicory, l'amour. Alors, la question de Chicory, c'est humain. Les fleurs, elles sont quand même... T'es bien gentil avec toutes tes tergiversations, t'es bien gentil avec tous tes doutes, t'es bien gentil avec toutes tes hésitations, mais tant que t'es dans des états de doute, c'est que t'es en état bas d'amour. Tu es prisonnier de tes dépendances affectives, tu es prisonnier encore de tes blessures. Et si tu veux trouver le positionnement en toi, tu dois t'élever, dépasser l'amour égotique, l'amour possessif. Chicory, ça nous parle de ce chemin de transformation. Quand j'aime quelqu'un, je peux être jaloux parce que ou je suis possessif ou je considère que la personne m'appartient. Rien n'appartient à personne. La terre, la vie qui coule dans chaque être vivant appartient d'abord à la vie elle-même. Et comment je lâche les représentations que j'ai de moi-même pour commencer, comment j'apprends d'abord à me donner à moi de l'amour inconditionnel pour ensuite pouvoir être guérison pour mon enfant intérieur et délivrer cet amour inconditionnel en fait à tout mon entourage. Ce qui vient à vous, ce qui vient à nous dans ce mois de juin après la pleine lune, ce qui va être révélé par la pleine lune, c'est une situation qui va me chatouiller méchamment sur la conception que j'ai les croyances inconscientes que j'ai par rapport aux gens que j'aime, peut-être par rapport à mon conjoint, peut-être etc., par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. Il risque de se passer des événements qui vont vous mettre en face de cette question: est-ce que j'aime d'un amour possessif? Est-ce que j'aime d'un amour universel? Est-ce que je respecte intrinsèquement la liberté des gens que j'aime? Ou est-ce que j'ai pas une vieille croyance inconsciente qui traîne quelque part et qui me fait dire que bah quoi, ils sont en moi? Parce qu'on s'en rend pas compte de ça. Mais ça, comment vous pouvez vous en rendre compte? Un exemple concret, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je sais pas, vous avez votre conjoint, vous avez vos enfants, vous avez quelqu'un que vous aimez plus que tout qui vient vers vous et qui vous dit je veux partir, je veux aller faire mes études. Tiens, un gosse, finalement j'ai bien réfléchi, je veux aller faire mes études à l'étranger. Le petit cœur de maman qui se serre. Comment ça, tu me quittes, mon fils? Donc deux solutions, soit vous faites un vieux chantage affectif, oh mais tu peux pas faire ça, tu peux pas laisser ta maman. Après vous transposez dans toutes les situations, là c'est l'exemple qui est bien. Soit vous dites va, je ne te hais point. Okay, vous le voyez le truc là? Va, je ne te hais point. Si tu penses que c'est ce qui est bon pour toi, tout mon amour t'accompagne. Alors c'est plus facile à jouer en sketch qu'à faire en vrai. Surtout si c'est votre bonhomme qui vous dit j'ai besoin d'aller faire un stage, je sais pas à combien de temps à l'étranger, et puis ou partir en formation, ou finalement on va faire, on s'étouffe là, on va prendre un appart chacun chez soi, et puis on va faire, d'accord on s'aime, mais peut-être qu'on arrête d'habiter ensemble parce que finalement on s'étouffe. Ça c'est l'amour étouffant. Hein. Chicory, ça nous parle, la problématique que Chicory peut mettre en évidence, c'est la question de l'amour étouffant. Quand on est en état ou en comportement Chicory, on est dans cet amour possessif, mais on s'en rend même pas compte parce que nous, on veut toujours aider. On veut toujours aider les autres, d'accord? Donc, si vous avez des gens pendant le mois de juin qui vous disent « Mais punaise, mais tu m'étouffes, stop, ouais, ok, t'es super gentil, t'as le cœur sur la main, tu veux toujours faire du bien pour moi, mais j'en peux plus, tu m'étouffes. »
Voilà, peut-être, le genre de phrase que on peut se prendre dans la figure avec Chicory. De fait, une fois qu'on s'est pris l'obus, et c'est pas de la faute de l'autre, hein, observez bien, après la pleine lune, ou, enfin les énergies de la pleine lune, ça commence 3 jours avant, 3 jours après, observez bien comment toutes les réflexions, les situations qu'on peut vous faire, vous renvoient à cette image. Est-ce que, quelque part, quand je donne mon amour, quand je donne mon aide, quand je donne ma générosité, est-ce que je ne suis pas inconsciemment en attente? Elle pose la question des attentes. C'est quoi les attentes que vous avez vis-à-vis de votre entourage? Parce que si inconsciemment, quand vous aimez, eh ben vous attendez d'être aimé pareil en retour. Quand vous faites des cadeaux, vous attendez inconsciemment que on vous fasse aussi des petits cadeaux, ou qu'on vous dise des mots gentils, ou dès qu'il y a des attentes, posez-vous très sincèrement la question, les amis, elle est dure, hein, parce que si on les a, on s'en rend. Si elles sont inconscientes, par définition, c'est qu'on les a pas vues. Mais c'est ça qui risque de vous poser à la figure, de vous éclater à la figure aujourd'hui, hein. Enfin aujourd'hui, mois de juin, d'accord? Quelles sont les attentes inconscientes que vous faites peser sur les gens que vous aimez, et du coup, dans l'énergétique, même si vous, c'est parce que vous les aimez, et encore une fois, quand on est Chicory, on est très généreux. Mais on les écrase, d'accord? C'est comme si vous faisiez peser des enclumes sur les épaules. Vous aimez d'un amour étouffant. Donc, c'est pas juste. Conclusion. J'adore. Eh ben, il va falloir travailler, ça c'est la Willow, le saule, la fleur d'injustice. Je viens de dire, c'est pas juste, hein, on est d'accord? Eh ben, ça, si jamais on vous balance, et ça va se passer, si on a les deux trucs là, c'est pourquoi vous allez vous prendre quelqu'un en face qui va vous dire, mais arrête, tu m'étouffes, puis vous allez dire, moi, mais enfin, mais comment ça je t'étouffe? Mais c'est pas vrai, c'est pas juste. Et oui, mais vous n'avez pas vu que vous l'éclatiez aussi, d'accord? Donc, Willow, c'est la fleur de l'injustice. Le mois de juin veut vous faire travailler avec vos peurs. Pourquoi est-ce qu'au final, il y a des peurs pour démarrer ce mois de juin? Pourquoi il y a du découragement? Parce que on est toujours incrusté, vous avez vu, je le fais bien, de cette blessure d'injustice. Le petit cœur qui saigne et qui dit « Mais moi je suis trop gentille, mais moi j'ai toujours été gentille avec les autres, puis moi je veux juste que que tout le monde soit gentil, puis que tout le monde y soit beau, et pourquoi monde cruel, et pourquoi tant de haine, et pourquoi... pourquoi tant de blessures? Ben, si vous vous les prenez dans la face, c'est que vous les avez dedans, hein. Je vous rappelle que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, la seule réalité qui soit. C'est compliqué pour les gens qui sont bien terrestres, bien incarnés, qui sont bien formatés par 2000 ans de culture judéo-chrétienne. La seule réalité qui existe, c'est à l'intérieur de vous, dans votre corps, d'accord? Ce que vous vivez, ce que vous traversez avec votre corps. Parce que vos croyances, vos blessures, tout ce que la petite voix de votre enfant intérieur essaye de vous faire émerger à l'intérieur de vous. Mais qui est planqué par le cerbère, hein. Vous savez que votre ego, c'est le cerbère qui monte la gorge, qui monte la garde devant la porte de la gorge. La gorge, c'est la porte des enfers. L'enfer, c'est, dans la mythologie, le royaume d'Hadès, c'est le royaume intérieur. Et on a un cerbère, un affreux chien à 3 têtes qui gueule comme un veau, enfin comme un chien, terrible, et qui monte la garde, qui refuse que cette porte elle s'ouvre. Pourquoi? Parce que dès que cette porte elle s'ouvre, on peut descendre dans ces profondeurs. Qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs? Il y a nos blessures. Il y a nos blessures, mais il y a le potentiel. Parce que on va ressortir le petit yin et le yang. C'est qu'on le voit le mieux. Ping, ping, voilà. Si vous avez des blessures, on va être dans le noir. Si vous avez des blessures, vous avez en guérison le potentiel de lumière qui est associé. D'accord? Et le cerbère, qu'est-ce qu'il fait? Vu que le cerbère, il veut nous maintenir dans le contrôle de l'ego, il nous ferme. On a un œil qui voit le noir et on a un œil qui voit la lumière. On a un œil qui voit la douleur, on a un œil qui voit le plaisir. On a un œil qui voit l'inconfort, on a un œil... Inconfort, ça veut dire souffrance.
et un œil qui voit le potentiel à développer là derrière. Bon, eh ben, le Cerbère, son boulot, c'est lui qui envoie les doutes. C'est lui qui envoie les peurs. C'est lui qui gueule comme un veau dans nos têtes en disant « Oh, mais tu vas pas y aller, tu vas encore te prendre une mandale dans la tête. » Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le Cerbère qui est là, « T'as vu comment les gens, ils sont injustes avec toi, t'as vu l'autre, il a osé. Comment, avec tout le dévouement que tu peux lui donner, il a osé lui te dire que tu l'étouffes? Mais c'est quoi ce connard? » Alors après, vous avez tout le verbiage mental qui se met en place, on est d'accord? Et la petite blessure d'injustice qui se réveille, qui fait mal. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Plout! Vous fermez les écoutilles et vous vous dites « Oh, ce monde est vraiment trop injuste. J'y arriverai jamais. » Qui c'est qui gagne dans l'affaire? Qui c'est qui gagne, les amis? C'est le Cerbère, c'est l'ego. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il peut aller se rhabiller, hein, enfin se recoucher, parce que il se dit « Oh, c'était en train de s'ouvrir. Enfin, j'allais reconnecter la descente hein, dans le cœur entre moi adulte et moi enfant. Enfin, j'allais y arriver. Et ping, et merde. C'est vraiment trop injuste. Il y a encore le Cerbère qui a bloqué la porte. Donc, vous le voyez bien le truc. La première... Attendez, je me perds dans les cartes. Hop là. La première injustice que vous faites, c'est vous. C'est vous, quand vous refermez la porte. La première injustice que vous faites, c'est quand vous écoutez les sons, les doutes, les illusions de votre mental. D'accord? Quand la première injustice que vous faites, c'est quand vous descendez pas, prendre votre petit enfant intérieur et puis faire un gros câlin en disant allez viens. On a fait ce qu'on a pu. On a fait comme on a pu. C'était pas facile. On a fait des tas de moi, adulte, avec toi, enfant dedans. Tant que la porte avec le Cerbère elle est fermée, on est dans la séparation, les amis. L'objectif, c'est quoi? C'est les réunir. Réunion du yin et du yang. Le moi extérieur avec le moi intérieur. Pourquoi il pionne autant celui-ci? Il veut que vous descendiez. C'est l'heure de la réunion, c'est l'heure de la fusion, c'est l'heure de la reconnexion du moi adulte avec le moi enfant. Et de quoi on a besoin pour descendre, faire cette réunion? Ça devient sérieux d'un seul coup. On a besoin de tout l'amour, mais inconditionnel, qu'on est capable de s'apporter. On en a assez des doutes, des jérémiades, des douleurs. Oui, il y a la douleur de descendre. Oui, il y a la douleur de regarder ses blessures en face. Oui, il y a la douleur de se dire, mais en fait, peut-être que je me suis trompée jusqu'à maintenant. Je croyais que c'était les autres qui étaient injustes, mais non, c'est moi qui suis d'abord injuste avec moi. C'est moi qui suis injuste quand j'écoute pas ce qu'il pleure. C'est moi qui suis injuste quand lui, il m'impulse les besoins. Il me dit que j'ai besoin de me reposer. Lui, il me le dit. Il me le fait savoir par mon corps, par les messages de mon corps, que je vais pas tarder à faire un burn-out. Il me le dit, lui. Que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Il me le dit que j'aurais besoin d'un bon massage. Il me le dit que j'ai envie qu'on me prenne dans mes bras, dans les bras, qu'on fasse un câlin, que j'ai envie de manger plus équilibré. Il me le dit qu'il faudrait que je fasse du sport pour bouger mon corps. Il me le dit, tout ça. Mais est-ce que j'écoute? Parce qu'on les connaît, hein, les messages. Il faut arrêter les conneries. La première injustice, c'est nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'on n'écoute pas les messages de notre intérieur. Et pourquoi on n'écoute pas? Parce que on se laisse sortir de nous par l'extérieur. D'accord? C'est qui l'extérieur? C'est les médias, c'est la culture, c'est le formatage, c'est la famille, c'est le formatage. Si tu t'écoutes toi, t'es un égoïste. Ça, c'est la fleur de l'égoïsme. Vous allez être confronté à la question de savoir si oui, non, vous êtes égoïste ou pas ce mois-ci. La question, c'est pas est-ce qu'on est égoïste, la question, c'est est-ce qu'on est assertif. Parce que il n'y a qu'en faisant preuve d'amour inconditionnel, observez comment c'est bien fait. Plus vous allez faire preuve d'amour inconditionnel, plus vous pourrez descendre et regarder en face la blessure originelle qui est je ne m'écoute pas assez, je ne me prends pas en compte. Plus je reviens vers moi, plus je me fais des câlins à mon enfant intérieur. Ça suffit, enfin, faire des câlins à l'enfant intérieur, ça veut juste dire j'écoute les besoins qu'il me met sous le nez en évidence et j'y réponds, même si c'est un tout petit peu. Même si c'est un tout petit peu. Mais ça commence par là, c'est le premier pas. D'accord? Synthèse, synthèse globale de ce tirage de la pleine lune.
Chèvrefeuille, libération des liens du passé. Nous sommes sur une question de nettoyage du passé. Attention. Vous voyez, regardez le chèvrefeuille. Si vous avez déjà vu le chèvrefeuille, il grimpe à travers il s'accroche à travers les bouts de bois et il lance des petits tortillons là et il s'accroche, il grimpe. Avec chèvrefeuille, on est en train de nettoyer les blessures du passé, en particulier celles de l'injustice, pour pouvoir définitivement endormir. Rappelez-vous Morphée quand il descend aux enfers, et c'est pas avec une épée qu'il endort le Cerbère, hein, parce que de toute façon le Cerbère il est plus fort que tout le monde. Si vous essayez de l'affronter, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait Morphée pour endormir le Cerbère et pouvoir descendre dans le royaume intérieur chercher sa dulcinée? Il joue de la musique avec sa harpe, et tellement il chante, tellement il donne de la douceur, tellement il a de l'amour dans la chanson qu'il donne, hop, il endort le Cerbère et il peut descendre. La réponse, elle est dans l'amour. Comment vous vous élevez? Comment cette pleine lune met en évidence les endroits où vous êtes dans l'amour possessif et pas encore dans l'amour inconditionnel, parce que la clé est dans l'amour inconditionnel. Et c'est seul l'amour inconditionnel peut guérir l'enfant intérieur. Et ce faisant, vous libérez, tranchez une bonne fois pour toutes les liens entravants du passé. Ah bah, il va se passer des trucs au mois de juin. Hein. Alors, 21 minutes. Juste petit tirage avec la triade. Je voudrais juste compléter par la triade. Hop là, message pour la pleine lune, il y en a une qui saute. Et je terminerai par une carte de conseil de l'oracle Moonologie. Non, pour la pleine lune, ça me paraît, hop là, deuxième. Et troisième. Eh bien, les amis. Première carte, fusion. Deuxième carte, l'arme. Troisième carte, la mutation. Donc, c'est encore une fois ce qu'on vient de dire. Avec, j'adore comme les cartes, comme les jeux se ressemblent. L'objectif de la pleine lune, c'est quoi? La fusion de vos polarités. Celle-ci, c'est exactement la même chose que Yin et Yang. Hein. C'est comment j'unis, comment je réunis, parce que je vais endormir le Cerbère en faisant preuve d'amour inconditionnel. Mes polarités Yang en lien avec l'extérieur, mes polarités Yin, l'anneau d'argent, la lune, hein, comme par hasard, un jour de pleine lune. Comment je vais chercher la réunion de mes polarités en moi? Comment je crée l'unité d'abord en moi? Bien évidemment, une fois que j'ai créé l'unité en moi, la fusion en moi, la réunion de mon moi adulte et de mon enfant intérieur, seulement dans ces conditions-là, je peux aller chercher la fusion à l'extérieur, ok? Pour obtenir ça, ben effectivement, qu'est-ce qui doit être tranché? C'est assez clair, les liens du passé. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec les blessures du passé. Je tranche, je coupe, et là, hein, on rejoint Sclérantous, je prends une décision. Qu'est-ce que je coupe définitivement dans ma vie? Qu'est-ce que je coupe qui me retient en arrière? Qu'est-ce que je coupe de mes comportements qui m'empêchent d'aller vers la réunion, vers l'unité de moi? Qu'est-ce que je coupe qui m'empêche de muer, de me transmuter? Qu'est-ce que je coupe qui m'empêche de passer de l'état de chenille à papillon? Voilà. Les décisions du mois de juin seront, et les choix vont apparaître, j'ai envie de vous dire, comment je le sens, les questions vont se poser à la pleine lune, si elles ne sont pas déjà là, attention. Hein. Et je pense que pour un bon nombre d'entre vous, elles sont là. Les questions vont être mises en évidence par cette énergie de la pleine lune, et ou encore plus en évidence, elles sont déjà là. Vous avez tout le mois de juin pour savoir et réfléchir à ce qui doit être tranché. Fin juin, 21 juin, solstice, et puis je sais plus quoi, il doit y avoir une éclipse. Il faudra savoir, et vous avez tout le mois de juin pour identifier clairement ce qui doit être coupé, hein, ce qui nous avait déjà été révélé par Chèvrefeuille ici, les petits liens là, les petits tortillons qui sont
qui sont tout emboulés. Vous pouvez vous imaginer comme si vous aviez les tortillons du chèvrefeuille autour des bras, autour des pieds, mais qui vous retiennent derrière. Si vous êtes retenu derrière, vous ne pouvez pas avancer vers la transformation. Qu'est-ce qu'on coupe? Le mois de juin. Le mois de juin va saigner. Vous devez couper l'influence du cerbère qui vous coupe de vous-même. Hein. D'accord? Ce qui doit être coupé, c'est ce qui vous coupe de l'enfant intérieur. Ce qui doit être coupé, c'est les voix qui vous envoient de la peur et du découragement. Ce qui doit être coupé, c'est ce qui fait encore séparation entre le moi adulte et le moi enfant. C'est ce qui vous empêche de vous élever et de vous transmuter. Je vous ai dit en début de tirage, le mois de juin sera une occasion d'élévation, une occasion de révéler votre plein potentiel. Vous voyez, on en a la confirmation ici. Le mois de juin, selon les décisions que vous prendrez et les actes qui vont en suivre derrière. C'est bien de décider, mais il faut passer à l'acte derrière. Et là, il va falloir trancher. Par contre, derrière, hein, c'est jackpot. Ok? Fouillouillouillouille. Je me demande ce qui va nous arriver. Allez, petit conseil de la lune pour terminer. 26 minutes. Après, je vais en avoir pour 3 jours à télécharger la vidéo. Allez, en ces énergies de pleine lune du début juin, s'il vous plaît. Madame la lune, qu'est-ce que tu as à me dire? Eh bien, j'en ai 2 qui sont sautés, qui ont sauté. Alors, tant que vous... Alors, ok. C'est... Ben, j'en ai même 4 même. J'en ai 4 qui sont sautés. Donc, je vais vous les dire les 4. Dans quel sens ça? Oh là là, mais j'ai tout qui saute là. Ok, ok. Alors, dans l'ordre. Dans l'ordre, tant que vous êtes comme ça, et là c'est la carte de départ, rien ne peut arriver dans cette situation. Laquelle? Celle du début. Tant que vous êtes aux prises avec votre cerbère, rien de bon ne peut arriver tant que vous prêtez l'oreille, eh ben à quoi? À l'extérieur. Au bon conseil des copains-copines, au bon conseil de la famille qui vous disent « Oh, mais tu peux pas faire ça !» Si, 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 si. Oh, si. Comment? Mais tu vas pas t'en aller? Si, vous pouvez. Ouh là là, bien sûr que si, vous pouvez. Rien ne peut arriver de bon tant que vous écoutez des voix qui sont révélatrices d'énergie de peur et de découragement. Qu'est-ce qui doit être coupé? La peur et le découragement. Rien de bon n'arrive avec ça. D'accord? Deuxième carte. Pleine lune en Sagittaire. Ben, pleine lune en Sagittaire, c'est pas ça? On n'est pas dans la pleine lune en Sagittaire, là? Je crois bien que si, les amis, dites donc. Je crois bien que c'est la pleine lune en Sagittaire. Trop fort. Ah non, mais là, c'est la nouvelle lune. Bon, ben, pas grave, on est en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la nouvelle lune en Sagittaire? Luck is on your side. Tu as la chance avec toi. Ça tombe très bien. Tu peux plus rester là, c'est fini, c'est mort, il faut couper ça. Oui, t'es mort de trouille, oui, t'es déjà découragé d'avance, mais eh ben, accroche-toi mon gars, serre les fesses. On a 10 juin, on va serrer les fesses. Mais oui, il y a quand même un truc terrible derrière. Mais l'enjeu, il est là, je vous le rappelle. La chance est avec toi, tu es protégé, tu es accompagné pour faire ça. Parce que tu sais que tu veux aller. Là, c'est mort. Là où tu en es aujourd'hui, c'est terminé. Où est-ce que tu veux aller? La fusion de tes polarités qui te permettra de t'emmener vers tes rêves. Et qu'est-ce qu'on vous dit précisément? Nouvelle lune en taureau. Tes rêves, pour être réalisés, ont besoin d'un plan pratique. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est très bien de prendre des décisions, mais il faut passer à l'action. Voilà, on nous le rappelle ici. Très très bien. Maintenant, tu sais tes rêves, tu les connais, tu sais à quoi t'aspires. Tes rêves, c'est la voix de ton enfant intérieur. Donc maintenant, on arrête les conneries. Hein. J'ai envie de vous dire, on sort les doigts. Et on passe à l'action. C'est très délicat, comme je vous le dis. Mais pourquoi? Parce que c'est ça, d'accord. Quand vous avez... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Quand on a réalisé la fusion intérieure, les rêves arrivent tout seuls. Et dernier conseil de la lune, super lune, les émotions vont monter très haut. Ça promet les amis, ça promet. Mais encore une fois, les émotions, c'est très cohérent. Les émotions, c'est la voix de l'enfant intérieur. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Tout est juste et tout est parfait. Oui, ce que vous ressentez est juste. Ressentir, c'est pas les doutes et les peurs. Hein. Doute, découragement, c'est la voix du mental, c'est la voix du cerbère. C'est les aboiements du cerbère. Ces aboiements-là, tant que vous y prêtez foi, ne donnent rien. On est dans la stérilité la plus absolue. Oui, vous avez le droit de rêver, hein, que ce soit l'amour parfait. Oui, vous avez le droit de vous unir. Oui, vous avez le droit de vivre et d'apporter de la transformation, du changement dans votre vie. Ça va bouger, ça va bouger. J'avais déjà dit ça pour le mois de mars. Reprenez la voie des fleurs pour le premier mois de mars. Il y aura avant le mois de mars, il y aura après. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour le mois de juin. Il y a début juin, fin juin, tout aura changé. Parce qu'on sera passé à l'acte. Parce que, en tout cas, on aura décidé ce qui doit changer. Et on va passer à l'action à partir de fin juin. D'accord ? Juin va nous révéler la voie. Juin, et tout ça, ça le confirme. Juin va nous révéler la voie de notre transformation, de notre unité, de l'accession à notre plein potentiel. Mais il va falloir, sortir des schémas sacrificiels de soi et couper les liens entravants du passé qui nous empêchent d'avancer vers quoi? Vers notre destin. Eh bien les amis, bonne réflexion à tout le monde, bon courage, mettez-moi vos commentaires, merci de vous abonner, merci pour vos likes, etc. Ça m'aide beaucoup et je suis très impatiente d'avoir vos retours. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné? Enfin, comment ça résonne pour vous tout ça? On est sur quelque chose de très fort. Oui, je vous le confirme, les émotions, les énergies vont monter à un état paroxystique ici au mois de juin. Ça va vraiment déménager. J'en connais 2-3 qui vont déménager en vrai. Voilà, on est là-dedans. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.